Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour apprendre à faire un petit alien ou un petit personnage très simple qu'on va animer, là j'ai fait un petit exemple de celui qu'on va faire, on va animer avec aussi des choses simples, on fera pas d'armature dans cette vidéo. Ici par exemple on va animer les yeux, voilà avec un petit viseur, et puis on va pouvoir aussi animer une antenne par exemple en gérant un espèce de corps mou ici qui peut être du plus bel effet. Alors vous avez un petit exemple que je lance ici qui permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On peut bien sûr faire autre chose que cette forme là, mais vous aurez les bases et l'idée c'est d'incruster ça après pour faire apparaître des petits extraterrestres un peu partout. Voilà donc l'objet de notre travail. Alors c'est parti, on va partir de zéro. Hop. Voilà, donc on va partir de ça et on va commencer à prendre quelques techniques de base. Donc l'idée c'est de travailler essentiellement sur des objets qui sont un peu cubiques et d'utiliser le modificateur subdivision de surface qui est là pour rendre, donc on règle à 2, on l'a déjà utilisé, on règle à 2 partout pour rendre cet objet arrondi. Voilà, donc ici je vais l'enlever. Il y a des techniques de base à connaître, donc c'est de passer en mode edit et on va pouvoir travailler en face. Donc avant de faire vraiment la petite alien, je vous conseille de vous entraîner là-dessus. Donc on va par exemple ici faire une sortie d'antenne sur cette face, une petite pointe qui sort. Pour ça, on va dupliquer la face en appuyant sur la touche E. Si j'appuie sur la touche E et que je bouge ma souris sans valider, vous voyez, j'ai créé une face supplémentaire qui est extrudée, d'où le nom de la touche E. Si je clique gauche, ça valide. Si je clique droit, ça annule. Là, je vais faire exprès, ça annule. Donc là, on pourrait croire qu'on n'a rien fait, mais en réalité, on a ici deux faces qui sont superposées l'une sur l'autre. Donc maintenant qu'on a fait cette deuxième face, ici, je vais la rétrécir en appuyant sur S. Et vous voyez, quand je fais ça, j'obtiens ici une espèce de petit cadre qui me permet de faire des trous ou des antennes. Donc ensuite, j'appuie à nouveau sur E. Je fais S encore une fois, un petit peu. Et maintenant, je peux déplacer cette face. Alors pour déplacer cette face, j'utilise le manipulateur ici. Il sera bien pratique de le mettre en mode normal. Ça veut dire qu'on sera toujours perpendiculaire aux faces sur lesquelles on travaille. Et vous voyez ici, maintenant que j'ai fait ma petite sortie, là, je peux faire extruder une face, faire sortir quelque chose. Donc c'est toujours la même chose, ES. Je recommence, je vais faire un trou par exemple. Donc même si j'avais déformé la base du cube, je vais prendre un petit exemple pour montrer l'intérêt. Voilà, imaginons que là je fais donc G pour déplacer. Je vais me mettre dans le mode cette fois-ci global. Voilà. Je vais déformer mon cube un peu comme ça là. Donc imaginons que je veux faire un trou dans ce sens-là. Donc pareil, je prends ma face. Je vais remettre là-haut en mode normal. Vous voyez, comme ça les flèches sont en travers de la face. Normal, ça veut dire perpendiculaire à la face. C'est bien plus pratique pour travailler. Donc je vais faire un trou là-dedans. J'appuie donc sur E, je clique sur S et je bouge ma souris. Ce qui me permet de faire ce petit cadre-là qui apparaît. Ensuite, à nouveau, je vais faire le trou en enfonçant. Alors je pourrais enfoncer tout de suite là, vous voyez, avec la flèche. Mais ça ne fait pas cet effet de bord là. Ça ne fait pas la bordure, ça s'enfonce directement. Donc, CTRL Z pour revenir. Donc je fais E, je clique, S pour réduire, j'ai mon petit trou, je peux donc enfoncer et faire un trou. Ça nous servira par exemple à faire les yeux, la bouche, etc. Donc voilà la petite technique de base à connaître. Je me résume très simplement, E et S. Et maintenant on va commencer les choses sérieuses. Donc on va faire un nouveau fichier. Alors pareil, File, New, Général. Je ne veux pas sauver ce que je viens de faire. Donc don't save. Voilà. Donc là, ça va être le corps de notre petit personnage, notre alien. Donc déjà, on va le renommer. On va appeler ça alien. Voilà. Alors pour l'instant, ce petit alien est bien cubique. Et bien, on va tout de suite utiliser le modificateur subdivision de surface que vous connaissez. On règle tout à 2 ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que vous voyez, quand je passe en mode edit, eh bien, je vois que j'ai pas en réalité cette petite face, j'ai simplement un cube. Donc moi, je voudrais vraiment, tiens, je vais voir pourquoi je n'ai pas appliqué mon... Voilà, on va mettre les... Donc je voudrais avoir en réalité pas un cube, mais bien ce mesh là. Donc pour ça, on va appliquer le modificateur. Donc on appuie sur Apply ici.
Sur des nouvelles versions de Blender, on peut le trouver un peu ailleurs, le Apply, en faisant définir le menu qui est à côté. Donc ici, si vous êtes sur cette version-là, Apply est là. Maintenant, quand je passe en mode Edit, j'obtiens effectivement le mesh. Vous voyez, c'est plus une déformation d'un cube, c'est devenu vraiment ce maillage-là. Et l'idée, c'est de travailler en miroir, parce que pour beaucoup de parties de mon extraterrestre, par exemple, si je fais un œil, il y aura aussi un œil de l'autre côté, mais on peut aussi s'amuser à faire qu'un seul œil. Si j'ai un pied, j'aurai un pied de l'autre côté, etc. Donc tout ce qui est symétrique, on ne va pas le faire deux fois, on va utiliser un outil miroir. Donc pour ça, on va découper en deux notre mèche. Alors, on va bien faire attention de se remettre ici sur l'axe X, qui sont en travers, vous voyez, donc l'axe rouge en travers, l'axe Y vers nous. Je me mets ici en mode cage, voilà, et là je peux appuyer là-haut sur Y pour être bien en face. Donc maintenant, je vais passer donc en mode Edit si c'est pas fait. Je vais bien choisir la sélection par point. Je clique à l'extérieur pour désélectionner et je vais enlever ici. Et je vérifie que les points sont pris. Pas ceux du milieu, hein, vous laissez. J'appuie sur X. J'efface mes vertices. Je remets le mode gris là. Et voyez, on a enlevé la moitié. Je sors du mode Edit en appuyant sur Tab. Et voilà, j'ai la moitié de ma sphère. Donc l'autre moitié de la sphère, maintenant, elle va se faire automatiquement avec le modificateur miroir. Alors, miroir, il est là. Et vous voyez, on est bien sur l'axe X comme miroir. Donc maintenant, si je passe en mode Edit et que je veux bouger déplacer les choses, je vais par exemple juste appuyer sur G, vous voyez que je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça va être très pratique. Autre chose à connaître aussi dans le modificateur miroir, ici, il y a plusieurs options. Et il y en a une qui s'appelle clipping quelque part. Vous voyez, ça c'est pour les points du milieu. Si je prends ce point-là et que je le déplace, vous voyez que je fais un trou. Il n'a pas gardé la limite du miroir comme étant continue avec l'autre partie. Il fait un trou. Si on veut éviter ça, on appuie sur clipping. Comme ça, quand je fais G pour déplacer, vous voyez que les points qui sont à la limite restent à la limite et il n'y aura pas de trou. Donc selon les cas, on utilisera ou pas cette option. Donc voilà pour mon modificateur miroir. On peut le faire apparaître en mode Edit en cliquant là-dessus et on voit l'autre partie, ce qui nous permet de travailler sur les deux côtés, ça peut être pratique. Alors, donc maintenant on va essayer de rajouter un petit peu, ça va être le corps de notre personnage, on va le faire un petit peu plus long. Donc je vais me mettre en face encore pour prendre ici, j'appuie sur Y, je fais B pour attraper cette sélection là, G et puis Z en hauteur pour monter. Voilà. CTRL R, donc on a déjà vu pour rajouter des boucles, je vais en mettre deux. Voilà. Et on a fait une sorte de tic-tac là, une forme un peu plus longue. Voilà, qui va nous servir à travailler notre petit personnage. Pendant que j'y suis, je vais le monter un petit peu, donc je vais sortir ici du mode Edit. On va le monter un petit peu. Donc c'est G pour déplacer, Z pour rester vertical. C'est bien plus facile que de prendre des manipulateurs qui sont là, qui gênent un petit peu. Hein. G pour déplacer. Donc là, je vais les enlever. Je vais revenir là. Donc voilà. J'appuie sur point pour viser mon objet. On l'a déjà vu aussi. Et maintenant, je vais commencer à lui faire, par exemple, des yeux, un nez, une bouche. Alors, on repasse en mode Edit. On met la sélection par face, pas par point ici. Et vous voyez, ici, pour l'instant, notre objet, il n'est pas très beau, il est tout carré. Et on voit pas bien comment vont sortir les yeux. Allez, je vais faire simple. Je vais faire ici ces deux cases-là qui seront pour les yeux, ces deux cases-là pour le nez et ces deux cases-là pour la bouche. Je vais commencer par le nez. Alors, pour faire le nez, il faut que je vérifie que l'option clipping est bien enclenchée là. Parce que le nez va traverser la figure. Alors, c'est ce qu'on a vu au début. Je vais appuyer sur E. Je clique une fois. Je fais S. Je le resserre. Vous voyez, j'ai fait un petit cadre. On n'est pas obligé de le faire très grand. J'appuie sur point pour viser là. Voilà, on a fait ce petit cadre. Et maintenant, j'appuie sur E pour faire le nez. On peut aussi rajouter une boucle ici. Là, celle-là, CTRL R. Voilà, pour délimiter le bord du nez. Ça ne coûte pas plus cher. Alors vous allez me dire, c'est pas un nez très joli. Effectivement, pour que ça marche, après il faudra rajouter par-dessus, on va le faire tout de suite, ajouter un modificateur, un subdivision de surface, que je trouve ici. Voilà. Ce subdivision de surface, on va aussi enlever les carrés, donc c'est là que ça se passe. Hein. Je peux plier un peu le miroir, là, on n'a pas besoin. C'est là que ça se passe, c'est le petit triangle là. Voilà, on va le régler à 2. Hein. Voilà. Donc vous voyez qu'on a un truc qui ressemble grosso modo à un nez, même si bien sûr il va y avoir du travail à faire dessus. Alors je vous conseille de toujours travailler sans le modificateur subdivision de surface pour être sûr que notre mèche soit jolie, c'est-à-dire qu'on voit clairement les angles.
Donc pour ça, vous désélectionnez le petit écran qui est là, ici. Et par exemple, si je veux faire un nez un peu plus gros, je peux attraper la face qui est là. Voilà, faire S pour agrandir un peu. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, quand on met le subsurf, on peut avoir des surprises. Donc après, on peut attraper les lignes. Ici. Alors, je vais mettre le déplacement là, quand même. On a besoin que du déplacement et de la rotation, a priori. Voilà, donc je peux monter ça un petit peu, vous voyez, pour lui faire un gros nez là. Dessous aussi. Là, je vais aller vers le bas. C'est bien la flèche qui est là. Voilà, on peut s'amuser un peu, lui faire un nez. L'inconvénient de ça, c'est qu'on a tendance à faire des choses un peu rectangles. Donc on peut après corriger la forme du nez, hein. Comme c'est symétrique. Ici, vous avez dans votre face, vous voyez, vous pouvez la décaler, la pousser. Voilà. On peut s'amuser un peu, on reprendra ce nez après. Voilà. Et de temps en temps, on vérifie toujours qu'on n'a pas fait trop de choses dégoûtantes. Là, voilà. Vous voyez, là, on commence à avoir des faces toutes bizarres, mais elles sont bien nettes, bien délimitées. Donc ça, c'est pour notre nez. Je me remets en cube. Et maintenant... Pardon, je me remets en cube. Maintenant, je vais faire la bouche. La bouche, on va prendre les deux cases qui sont dessous et faire exactement la même chose. Donc toujours dans le miroir avec le mode clipping activé. Donc je clique ici. Voilà. Je fais E, je clique. S, je réduis. E, encore une fois. Et je pousse le trou de la bouche au fond, ici. Ça marche parce qu'on a bien mis ici. Bah, non, je ne l'ai pas fait. Il faut se mettre en mode normal, hein, c'est mieux. Bon, ici, c'était pas trop mal parce qu'on était quasiment vertical. Hein, c'est mieux de travailler en mode normal ici. Et l'intérêt du mode normal, c'est qu'il se met dans le sens de la face, de la flèche, comme ça. Voilà, donc je vais pousser encore un petit peu plus profond ma bouche. On va regarder ce que ça donne avec le subsurf. Donc le subsurf, pour l'activer, c'est ici. Voilà, on voit qu'on a à peu près une bouche. Maintenant, il me reste donc les yeux à faire. Et là, les yeux, vous voyez, ne doivent pas traverser de part et d'autre du miroir. Donc, du coup, je vais enlever encore le... Ça, faut bien le faire, hein, faut pas le faire en direct. Donc, les yeux qui sont là, ils vont devoir se faire de chaque côté deux trous. Là, ici, vous voyez, le nez, il a traversé les deux côtés. La bouche, il n'y a qu'un seul trou pour les deux côtés du miroir. L'œil, il en faut un de chaque côté. Donc, c'est là qu'il est important d'enlever le clipping. Donc, quand vous enlevez le clipping, vous faites E, pareil. Vous faites S. Et vous voyez... Alors, je ne l'ai pas fait dans le bon sens là. Voilà. Vous voyez là, on voit ça s'est séparé ici. Donc ça a pu nous permettre de faire deux yeux de chaque côté. Je remets maintenant le clipping pour ne pas faire de trou plus tard. J'en ai plus besoin là. Donc je recommence, je fais E. Voilà. Et j'enfonce les yeux au fond. J'ai juste eu à déplacer ma souris. Et donc maintenant j'ai un trou pour les yeux. Alors tout ça est bien carré, hein, effectivement. On remet le subsurf pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que c'est déjà un petit peu moins carré. Il a un petit peu les yeux tout près. Hein, c'est pas très joli. Donc on va corriger ça. Alors pour modifier les formes, maintenant on va prendre sélection par face et on va modifier chaque partie. Je vous conseille très vivement d'appuyer sur point et pour viser. Donc l'idée c'est de déplacer les choses en appuyant sur G simplement. Pas trop d'utiliser ça d'ailleurs, je peux le faire disparaître un petit peu. Mais quand vous déplacez quelque chose, ça se déplace dans le sens de l'écran, de la vue de l'écran. Par exemple, si je me mets comme ça, il va comme ça, là, si je fais G, il pousse vers le fond. Alors, vous voyez, là, j'ai attendu. Si je valide, clic gauche, clic droit, j'annule mon déplacement. Si je me mets comme ça et que je fais G, il pousse sur les côtés. Donc, il va dans le sens de l'écran. Alors, on a souvent besoin d'entraîner avec nous le reste des points qui sont à côté. Et ça, on l'a vu, c'est l'outil d'édition proportionnelle. Attention, ne pas oublier de l'enlever après. Ce petit point ici, quand je fais G, je roule ma molette parce que j'ai une zone d'influence qui apparaît et ça va me permettre de déplacer mon œil. Donc moi, je voudrais faire les yeux un peu écartés sur le côté, un peu plus loin. Je le mets ici. J'appuie ça. Après, j'ai encore. Vous voyez comme on a remis le clipping, tout reste à sa place. Le fond, je peux le déplacer aussi. J'ai toujours. Et je centre un petit peu mes yeux là. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour le fond? C'est un peu bizarre ce trou là. Attrapé par ligne. Ouais. Bon, c'est pas gênant parce que de toute façon on mettra un œil dedans après. Voilà. Donc ici, j'ai pu recentrer un petit peu mes yeux, vous voyez, grâce à ce cube-là. Après, on peut travailler plus finement, donc justement par ligne ou par point. Donc ici, je peux monter un peu le sourcil, je me mets bien en face. J'ai encore le bord qui est là. Peut-être celui-là, histoire d'avoir des yeux bien en haut. Puis c'est là qu'on peut s'amuser à faire un peu la forme qu'on veut. Alors on vérifie après, voilà, j'essaie de faire des yeux un peu plus gros, c'est plus rigolo.
des bons gros yeux d'extraterrestres. On peut faire même beaucoup plus, hein. On peut même faire qu'un seul œil au milieu si on veut. Dans ce cas-là, il y a plein de choses à faire. On jette un petit coup d'œil à notre cube pour voir à quoi il ressemble. Vous voyez, là il commence à y avoir des petits soucis dont il faut se méfier, avec des intersections de face un peu étranges là, parce que c'est la face du bas qui passe par-dessous. Ça j'aime pas trop, ça peut faire des petits bugs après, donc il va falloir qu'on remonte ça. Voilà, je préfère un peu ça. Donc on voit clairement la face, qu'il n'y a pas de croisement, donc pareil ici. Méfiez-vous de ça, c'est peut-être un peu pénible après. Donc là, toutes les faces sont bien clairement établies, on les voit bien. Je remets ça pour voir si c'est pas trop laid ce que j'ai fait. Normalement non, ça ne modifie pas trop. Voilà, si je veux rendre mon œil un peu plus rond, je peux à nouveau travailler avec les bords qui sont là. Peut-être même carrément avec la face. Voilà. Vous voyez, on se tourne un petit peu, on y va doucement. On essaie de corriger là si j'ai un peu trop avancé. Voilà. Donc voilà pour les yeux. On peut lui faire son petit popotin pendant qu'on y est derrière, en creusant un peu le dos. Pareil, je me mets en travers, je fais G. J'ai la zone d'influence ici que je peux bouger. Voilà, je peux même tourner R. Voilà. Bon, c'est vite fait, hein. Voilà, G. Donc vous voyez, c'est que la zone d'influence quand on regarde des faits, donc peut-être qu'il y a les mollo. Voilà. Il est un peu rectangle quand même mon truc là. On va faire un peu plus rondouilleux. Voilà. Voilà, c'est début de petit extraterrestre. Donc voilà pour les yeux, le nez et la bouche. Bon, maintenant on va voir comment on peut lui faire un peu des pieds. Alors pour ça, on va regarder ce qui se passe par là-dessous. Je vais appuyer sur point. Ici, on va lui faire des pieds. Je vous conseille de toujours travailler en enlevant le subsurf. C'est vraiment important, ça vous évitera de faire des trucs trop sales. Donc vous voyez là, même s'il est tout rectangle, c'est pas grave, on aura un bel extraterrestre à la fin, mais là au moins on voit clairement ce qui se passe. Alors pour ça, pour les pieds, on va prendre ces deux cubes qui sont là et on va faire une extension. Donc c'est ce qu'on a déjà fait, j'appuie sur point pour bien travailler dessus. C'est toujours ES. Hein, donc je fais E pour copier les faces, je clique, S pour réduire. Alors il ne faut pas oublier d'enlever ça. S pour réduire. Hein, si vous oubliez d'enlever l'édition connectée, là, ben, tout suit, on ne voit pas le petit cadre qui se forme en bas. Donc maintenant, on va pousser les pieds, on va faire E encore. Alors vous voyez là, mes pieds, ils partent pas droit, hein, ils partent un peu sur le côté. Donc on peut utiliser à nouveau la touche E pour faire des étapes, pour les redresser. Donc je vais mettre bien là comme ça, je vais faire E, ici. Et je vais faire R pour tourner. Si vous mettez bien en face, le R c'est bon. Voilà. Vous voyez, on a un peu tourné, et E pour faire le pied final. Alors après, on n'hésitera pas à faire des choses un peu plus rondouillettes aussi, hein. Donc, c'est presque fini, sachant qu'un pied en bas, c'est plutôt plat, donc on va travailler par ligne ici, et on va remonter, alors je peux remettre les manipulateurs, ça peut peut-être être utile. On va remonter juste le plat du bas, là, pour faire un truc plat. Donc, voilà, pour des pieds. Alors, c'est plus joli ici, on a les pieds qui vont vers l'avant, donc je me remets en mode sélection par face, et vous l'avez deviné, c'est E, ici. Donc comme ça c'est un petit peu moche, et ben on va le faire plus grand. C'est bien de faire des gros pieds, donc j'attrape que la ligne, vous voyez. Et là, si j'ai pas les axes dans le bon sens, je peux faire simplement, je me mets bien en travers, vous voyez que je vois le rectangle en face de moi. Je fais G ici, G, on va y faire des gros pieds, G à haut. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que peut-être que je peux l'avancer un petit peu, ils sont peut-être un peu courts les pieds. Voilà. On va mettre un coup de subsurf pour voir comment ça se passe. Et vous voyez qu'ils sont encore plus petits que ce que je pensais. Donc maintenant, on peut travailler un petit peu la forme de ces pieds. Vous voyez, on a toujours l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on a des sortes de rectangles. C'est un peu... donc il faut un petit peu le corriger derrière. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux pousser. On va fermer un peu la jambe, arrondir un peu. Ici aussi. Je pousse un peu au pif, hein. Je peux attraper ça sur le côté. Alors je peux même attraper les deux. Ça coûte rien de remettre édition connectée, peut-être là. Je l'ai remis là-haut. Je peux attraper carrément par point. C'est le point qui est au milieu là. J'ai réduit l'influence quand même. Voilà, pour faire un peu des choses un peu plus grassouillettes. Voilà. Ça commence à être un peu plus joli. Là c'est plat. Donc par ligne. Faut pas hésiter à être patient. Et à recommencer si on s'est trompé.
Voilà, et moi je voudrais un gros petit pied bien bouliné, donc j'ai ici, par face ici. Alors ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une boucle contrôleur. Voilà. Donc là, je l'ai fait en mode directement. Hein. Comme ça, je peux attraper cette partie-là. J'ai faire des gros pieds. Dessin animé un peu. Notre alien, il doit être un peu rigolo quand même. Ça coûte pas plus cher. Voilà. Bon, c'est vite fait, mais c'est un petit peu rigolo. On peut lui faire un petit talon. Donc soit on rentre la partie qui est là par face. Peut-être simplement en tournant. Alors, je vais peut-être enlever l'édition connectée là. Voilà. Je fais R. En tournant avec R, voilà, j'ai à peu près fait un talon. Bon, c'est pas terrible. Pousser simplement, on essaye des choses. Hein. Là, je le fais un peu au pif. Donc j'ai ici là. Voilà. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Allez, c'est un peu mieux. Donc voilà pour les pieds. Hein, c'est un peu, ça demande un petit peu de travail, mais la structure au départ, elle est toute simple. Chaque fois, c'est des rectangles et puis après on les déforme. Vous voyez, ça reste des formes bien géométriques, bien carrées, et c'est le Subsurf qui nous met les choses en place. On va donc pouvoir maintenant regarder un petit peu les mains. Alors voilà notre petite alien, on va lui faire des mains. Je dis tout de suite, les mains c'est une science, hein, c'est pas du tout la mienne. C'est un métier, je pense, de faire des mains correctement. Nous, on va faire des mains un peu passe-partout. On va pas les animer à ce niveau-là. C'est pas encore notre travail. Hein. Il y a toute une façon d'animer les mains avec des armatures et je rentre pas du tout dans ce détail-là. Je sais pas très bien faire non plus. Là, c'est de faire des petites mains qui passent tranquillement, juste pour qu'ils ne soient pas comme ça un petit peu rigides. Comme c'est un extraterrestre, on pourrait faire des mains n'importe où, un peu rigolotes. Là, je vais faire quand même des mains qui ressemblent à peu près à des mains de personnages. Donc on va se remettre en mode rectangle, on va partir de ces deux faces là pour, je fais en sélection par face, on va partir de ces deux faces qui sont là, donc je mets majuscule pour en sélectionner deux, pour sortir les mains. Donc on va d'abord sortir l'avant-bras, donc je fais, alors j'enlève bien l'édition connectée, c'est le cas, je clique, S je réduis, hein, c'est important de voir ce petit cadre avant de partir, et je sors mon avant-bras. Voilà, jusque là. On va lui mettre les mains droites pour l'instant bien droit devant nous, comme ça. Je vais rajouter le pli du coude, donc CTRL R au milieu. Vous voyez, quand on met CTRL R, on peut rajouter des faces. Là, je vais en mettre qu'une. Voilà. On verra s'il a besoin d'en rajouter d'autres. Ce sera le pli du coude ici. Et pour l'instant, je vais mettre les bras écartés tout droit. Donc l'idée maintenant, ça va être de faire des mains là-dedans et des doigts. Donc, pour ça, on va découper ces faces-là à chaque fois. Donc je prends majuscule les deux faces, je fais bouton droite et j'ai subdivise. Si on précise rien, il les coupe en deux dedans. Donc vous voyez là, on a ce qu'il faut pour faire des mains. Là, on va avoir les quatre doigts donc du haut. Et là, le carré là, ici, celui-là, ça va être le pouce. Donc il faudra qu'on écrase un peu cela. Donc maintenant, on va sortir les doigts donc progressivement. Alors, ce qu'on peut faire pour que ce soit joli, c'est... Non, allez, on va partir de là. Donc pour sortir les doigts, on fait E. Je clique ici. On les fait assez long. Voilà. Donc là, c'est l'annulaire. Je prends ici, je fais E. Alors, vous voyez ici, il se touche. Donc c'est là qu'on va corriger un peu. On va le déplacer sur le côté. Je peux le faire avec ça. Et le faire tourner un petit peu. On peut se mettre en vue de dessus. J'appuie sur point pour viser, n'oubliez pas, c'est plus pratique. Donc là, on voit un petit peu la forme de ma main vue de dessus. Là. Voilà, je peux encore tourner. Hein. Voilà. Donc pareil pour tous les autres doigts. E. On va se mettre un peu là. Celui-là, ça va, il est décollé. Celui-là, c'est le plus long, normalement, c'est le majeur. Hein. Et E, voilà. Alors là, c'est pas très beau, ça se colle. Donc, pareil, on déplace un petit peu sur le côté. Et on tourne. Il ne faut pas faire des parallélogrammes comme ça. Il faut que la face, elle soit perpendiculaire au doigt. Donc, vous tournez, même si c'est à peu près à l'œil. Donc, voilà pour les mains. Allez, on peut peut-être bouger un peu celui-là. Là, du coup, je tourne la face. Hein, c'est le cercle rouge. Raté, CTRL Z. Voilà. Là, et j'allonge un petit peu cette main. On va faire un petit peu plus long. Voilà. Donc les doigts, on ne sait jamais, on va leur faire des phalanges. CTRL R. Là, je clique droit pour que ça reste au milieu. Hein. CTRL R, vous voyez, quand je clique, il bouge. Et si je veux que ça reste au milieu, clic droit. CTRL R, je clique, il bouge, clic droit. CTRL R. Voilà. Donc j'ai fait des phalanges.
Donc on va faire le pouce ici. Donc sélection par face. Pareil, ici, je vais descendre un petit peu mon pouce. Voilà, et comme j'ai descendu, vous voyez, il faut que je tourne. Pour pas que ça reste comme ça. Alors, c'est vite fait, mal fait, mais ça va quand même faire la blague. On va mettre le subsurf pour voir. Et vous voyez que j'ai grosso modo une main. Alors, ce qui n'est pas très beau, c'est là-dessous. C'est un peu épais. Donc, on va le travailler un petit peu pour finir. Donc, je vais faire sélection par point, là. Et je vais attraper ça. Et oui, je me mets bien en face et je vais le déplacer. Je vais le remettre là-dessous. J'ai comme ça. L'autre aussi. On n'est pas complètement bloqué. Ah, j'ai raté. Ça devrait faire un peu mieux. Et après, pour que la main soit moins rondouillette, moins un rectangle, hein, vous voyez, il est un peu rectangle, ma main là, on va travailler directement. Donc là, je mets l'édition connectée. Il va falloir qu'on déforme. Bon, moi j'ai bien envie d'attraper la boucle là. Clic droit. Oui, d'attraper une boucle. On l'a vu avec Alt. Hein. S pour réduire un peu la taille. Là. Je vais attraper le point du haut, je vais le lever. Toujours avec l'édition connectée pour faire un bras un peu plus rond. Voilà. Un petit peu, un petit bras. Qu'est-ce que je peux faire encore? Peut-être resserrer un peu ça. C'est pas le bon. CTRL Z. Je vais me mettre en sélection par ligne là. Vous voyez, on essaie d'enlever un peu ce côté rectangle. Donc allez, vite fait, on a une main. Je sauve un peu de temps en temps. Voilà, je fais A pour tout sélectionner, point. Voilà. Et donc j'ai mon extraterrestre qui a ses mains toutes droites. Alors bien sûr, à moins qu'il veuille faire l'avion, c'est pas terrible. Maintenant on va lui plier les bras. Donc je me mets bien en face là. Alors j'appuie sur 1, ça met comme ça. Donc CTRL 1 dans l'autre sens. Ici, et je vais donc lui plier les bras. Donc pour ça, on va se mettre en sélection par point. Je me mets en mode cage pour voir pour attraper ce qui est derrière. On fait B comme boîte pour attraper les bras. Je vais peut-être laisser ça. Non, ça va pas être beau, il faut qu'on attrape aussi la sélection par face. Je refais B comme boîte pour attraper la face qui est là. Voilà. Voilà, il faut attraper bien ça. Donc maintenant, je vais déplacer, je vais prendre l'édition connectée, je vais être prudent. Donc là, je me mets bien en face, je fais que G et R. Donc je vais faire G déjà pour baisser un peu mon bras et R pour tourner. Ah oui, si je fais ça, c'est pas beau. Donc G ici. Voilà. Et maintenant, je vais resélectionner que la dernière partie, B. Voilà. Et là, je continue à faire R pour tourner. C'est normal que ça monte, hein. Il faut faire G ensuite pour le remettre en bas. R. Et comme ça, vous arrivez à faire à votre petit personnage des bras qui soient à peu près le long du corps. Voilà. Alors pareil, c'est un petit peu plat, on peut encore fignoler un peu et remonter un peu les épaules peut-être là. Je travaille par ligne. C'est pas beau. Quand c'est pas beau, on fait CTRL Z 2 fois. Donc peut-être attraper les points simplement. Voilà, un petit peu. Bon. Allez. On va l'adjuger. Donc voilà pour les mains. C'est un petit peu délicat. Mais ça fait son petit effet. On va maintenant ajouter une antenne. C'est parti pour l'antenne. Je remets en cube là en enlevant le subsurf, l'affichage du subsurf. Donc voilà mon petit bonhomme. Donc je vais lui faire une antenne sur le côté, mais on peut faire des antennes derrière, on peut en faire n'importe où. Enfin, ça va être tout simple à faire. C'est toujours la même méthode, ES. Hein. Donc je sélectionne par face. Allez, je vais la faire partir d'ici. Je vais faire qu'une antenne. Alors attention, maintenant ça va être symétrique. Alors soit vous voulez faire deux antennes de chaque côté. Moi, dans ma petite vidéo, je voulais que mes antennes ne soient pas de chaque côté. Donc dans ce cas-là, maintenant, il va s'agir d'appliquer le miroir. Comme ça, on n'aura plus un objet symétrique, on va pouvoir faire des choses séparées. J'appuie sur Apply ici. Il ne veut pas que je sois en Edit Mode, pardon. Il faut donc sortir du mode Edit. J'applique le modificateur miroir. Et maintenant, si je bouge quelque chose, ben, d'un côté, ça ne le fera pas de l'autre.
Donc pour les mains, tout ça, c'est terminé. Mais pour l'antenne... Alors si vous vouliez faire deux antennes symétriques comme une abeille, par exemple, ou un insecte, eh bien, il fallait garder le mode miroir. Mais c'est bien aussi de faire des antennes un peu rigolotes, qui ne soient pas exactement les mêmes de chaque côté. Donc là, j'ai choisi de prendre qu'une face. On peut en prendre deux, c'est comme on veut. Donc E, je clique, S pour réduire. Ah, j'ai oublié ça encore. S pour réduire. Si un jour vous faites la bêtise suivante, regardez, là je valide. Là j'ai fait deux faces l'une sur l'autre. Et imaginons que je fais encore E ici, je clique, et puis je pars, ben là j'ai fait trois faces l'une sur l'autre. Et vous allez voir qu'avec le Subsurf, ça va faire moche. Vous voyez, on va avoir un petit truc comme ça. Donc si au Subsurf vous avez des choses comme ça qui apparaissent, c'est que vous avez superposé sans vous en rendre compte des faces. Donc il y a une façon d'enlever ça, c'est qu'on sélectionne tout, ici, et on va dans Mesh. Il y a marqué Clean Up, ça veut dire nettoyer. Alors ça va trouver l'option, c'est pas évident. Mesh Clean Up. Et ici c'est marqué Merge, ça veut dire fusionner by distance. Ça veut dire fusionner par distance. Ça veut dire que les points qui sont très proches, il va considérer que c'est les mêmes. Et là, comme les points de mes faces sont les unes sur les autres, voilà, j'ai fait fusionner. Et maintenant, normalement, si tout va bien, il m'a réparé mon erreur. Donc si vous avez des trucs un peu bizarres comme ça, avec des faces où vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, vous pouvez réparer comme ça. Donc je peux enlever à nouveau. Donc je vais faire mon antenne. J'ai dit E, je clique S. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là j'ai carrément dupliqué tout le personnage. Je vais revenir CTRL Z. J'espère que je n'ai fait assez. On ne sait pas dans le doute. Voilà, ben, c'est à quoi ça sert. Hein. Merge, clean up. Merge by distance. Il m'en a enlevé 8. Vous voyez, il vous marque en fait dessous combien il a enlevé de vertices. Donc ça doit être bon là, j'ai recommencé, pas faire ma petite bêtise, donc il fallait pas, j'avais tout sélectionné en fait. Hein. J'appuie sur point toujours pour viser la zone de travail. Alors, E je clique, S je réduis, E je monte, on peut faire ça en plusieurs fois si on veut éviter un contrôleur après. Voilà, je peux faire S pour réduire un peu la taille là, E, je monte, E encore, et là je fais S, pour faire un peu plus gros, faire une espèce de petite boule là-haut. Vous voyez, on peut la faire comme ça progressivement. E, je clique. E encore une fois. Et S. Une petite antenne. Vite fait. Donc, on va remettre le Subsurf pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, elle n'est pas très marrante. Elle est un peu trop tubulaire, mon antenne là. Donc, je vais attraper le bord. C'est Alt, clic droit. Sous Linux, c'est Maj Alt, clic droit. Mais je crois que sous Windows, ça suffit Alt, clic droit. Donc normalement, si je fais S ici, je vais pouvoir agrandir la petite mon antenne. Voilà, agrandu. On regarde ce que ça donne. Ici c'est très moche, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a terminé pour cette première partie. On a bien un petit personnage avec des trous pour les yeux, qu'on pourra modifier un peu après, et l'antenne. J'ai peut-être fait une bêtise, c'est que j'aurais dû faire positionner les yeux avant, mais bon. Allez, on va faire ça comme ça. Donc on va passer à la réalisation des yeux. Je vais juste, par souci d'esthétisme, repasser en mode objet, j'y suis. Là, faire un Shade Smooth, c'était où déjà? Shade Smooth, clic droit là, voilà, on a notre objet. Et maintenant, on va lui mettre des yeux. Pour faire les couleurs, hein, tout ça, on a déjà vu, donc je ne rentre pas dans les détails ici. Alors, je vais faire les yeux sur un objet extérieur. Donc, j'ai bien l'intention de bien être en mode objet et pas en mode edit. Et je vais ajouter une sphère. Ici, Mesh, UV sphère. Là, je vais la monter, GZ. Voilà, et cette sphère, on va la tourner vers nous. Donc, je vais faire R. Je vais appuyer X pour que ce soit l'axe rouge et 90 degrés. Voilà. Vous avez donc une sphère qui est tournée vers nous, qui servira d'œil. Bien sûr, pour l'instant, elle est trop grosse. Je vais appuyer sur Slash pour la mettre toute seule et on va faire un œil très simplement. Donc on va passer en mode Edit et on va donc ajouter des couleurs. Donc ça on a déjà vu, c'est ici. Donc on va faire une nouvelle couleur. Je vous rappelle qu'on utilise Diffuse nous. Diffuse BSDF là, voilà. On va faire du blanc. Donc le blanc, on met ça à fond et on va appeler ça blanc d'œil. Blanc-du-8 œil. Voilà. Donc on aura cette couleur pour mon blanc d'œil. Maintenant on va ajouter une nouvelle couleur encore pour faire la pupille. Donc ça ce sera du noir. Nouvelle couleur on l'appelle noir.
Voilà. Toujours, prenez le diffuse. Ici. Pour faire du noir, c'est très simple. On tire ça vers le bas. On va faire une dernière couleur pour l'iris, qui sera la couleur des yeux. On l'appelle iris. Toujours diffuse. Voilà. Et cette fois-ci, on choisit une couleur. C'est un extraterrestre, hein, il n'a pas des yeux d'une vraie couleur, il va avoir le tour des yeux violets. Et maintenant, donc, à nous d'appliquer ces couleurs. Donc déjà, je vais appuyer sur C pour choisir un cercle de sélection. Je clique à l'extérieur si j'ai fait une bêtise, là, C. Donc ça va être notre iris, notre noir de la pupille. Donc je fais assigne. Voilà. On devrait être noir. Ça n'a pas marché. Ah oui, mais si ça a marché, mais je suis pas dans le mode. Il y a un mode où on voit rien, les couleurs. Voilà, on va se mettre ici, dans ce. Ça, on voit les couleurs. Hein, ici, vous ne voyez pas les couleurs, là, on les voit. Donc ensuite, maintenant, je vais attraper la couronne qui ici, c'est Alt, clic droit. Moi, c'est majuscule Alt sous Linux, mais si vous, c'est Alt, clic droit. Donc j'ai fait une couronne ici. Je vais mettre iris, assigne. Voilà. Et puis on va faire un shade smooth. Et je crois que j'ai un joli œil. Je vais appeler ça œil droit. Œil-du-8D. Voilà. Maintenant, pour revenir, je remets l'ensemble de mon personnage et je vais aller placer mon œil au bon endroit. Donc pour ça, déjà, on va se mettre dans deux vues. On va se mettre dans la vue de face. Donc là, j'y suis pas. On va tourner un petit peu. Voilà, on peut se mettre dans cette vue-là. Je vous conseille de mettre en mode cage, c'est plus facile. Donc déjà, on voit que cet œil est trop gros. Voilà, G pour déplacer. Je suis bien en mode objet. Hein. Voilà, on travaille. Il est encore un peu gros. S. Voilà, il n'est pas au bon endroit. Je mets mon manipulateur ici. Là, il faudra peut-être bien se mettre dans le mode global. Hein. Voilà, sur le côté. Là, pour voir ce qu'on fait, on va placer notre œil là. On commence à y être. Donc là, on regarde bien autour si ça rentre bien. Je vais faire un peu plus gros. S. Il peut déborder un petit peu là. Voilà. Je me mets dans le mode couleur. Bon, c'est pas mal. Hein, j'ai l'œil qui est épousé. Après, on peut revenir plus tard, modifier la forme du mesh pour qu'il s'adapte bien à l'œil. C'est pour ça que ça aurait été peut-être bien de le faire avant de casser la symétrie hein, du miroir. Donc là, c'est l'œil droit. Alors, maintenant, on va faire l'œil gauche. Donc là, c'est simple. On fait majuscule D pour copier. On le renomme tout de suite. Hein, lui, vous l'appelez 001. C'est œil gauche. G. Pour le mettre à la bonne place, surtout, ne faites pas au hasard, puisque notre objet est symétrique. On va là-dedans. La position de l'œil, c'est la même en X, mais avec un moins devant. Donc vous prenez celle qui est ici, vous rajoutez moins. C'est bizarre. Ah oui, il doit être à l'envers, mon bonhomme. C'est pas grave. Si vous avez plus, vous mettez moins. Si vous avez moins, vous mettez plus. Voilà. Vous changez ici. Moi, il est tourné. Il est tourné. C'est pas grave. Voilà, donc pour mon petit personnage, il a bien ses deux yeux. Et maintenant, la partie un peu délicate, c'est de parenter ses yeux au personnage. Pour que quand je bouge ici mon personnage, hein, les yeux restent pas... Ça peut être rigolo, mais c'est pas le but ici. Les yeux restent pas sur place. Donc pour ça, on va parenter à une partie des vertex. Donc je vais passer en mode edit. Voilà. Je vais me mettre tout seul ici. Et je vais aller taper 2 ou 3 vertex qui sont là-dedans. Alors moi, j'ai quand même fait un truc bizarre, c'est que là, ils sont restés collés. Ne prenez pas ceux qui sont au fond, prenez ceux qui sont par là, par exemple. On en prend 3. Les 2 d'ici, par exemple, et un là. Voilà, 3 vertex. Ils sont sélectionnés, on sort du mode edit. J'appuie sur slash pour remettre les yeux. Maintenant, on va faire un parentage. Je parente l'œil. Je fais majuscule pour sélectionner le personnage. Et là, l'astuce, c'est d'habitude, on faisait CTRL P. Là, avant de faire CTRL P, on passe en mode edit. Et là, on fait CTRL P. Et il dit Make Vertex Parent. Voilà. Donc là, je ressors tout. Et maintenant, si je tourne ici mon petit personnage, l'œil y suit. Pas l'autre, forcément, on l'a pas fait. Donc maintenant, on va faire pareil avec l'autre. Donc je retourne en mode edit là-dedans. Je vais le mettre tout seul pour travailler. Je vais attraper mes 3 vertex du fond, hein, les mêmes que ceux-là, mais dans l'autre sens. 1, 2, 3. Donc les voilà, ils sont bien attrapés. Et je ressors ici. Donc quand il faut bien qu'ils soient sélectionnés. Je remets l'œil avec. Je prends l'œil. Ensuite, majuscule, le personnage. J'oublie pas de passer en mode edit et CTRL P. Voilà. Et si vous avez bien travaillé, normalement, vos 2 yeux, ils suivent correctement.
Étape suivante, on va voir comment animer le regard du personnage. Donc c'est parti pour l'animation du regard. Donc là l'astuce, ceux qui ont fait le tuto que je vous conseille chaleureusement sur l'animation de caméra, pour retrouver des choses qu'on connaît. On va ajouter un objet vide, donc c'est empty, vide en anglais ici. On prend la première option là, il nous fait une sorte de petite croix. Cet objet on va le mettre devant nous, c'est le point de regard, c'est ce qu'on va regarder. Du coup on va le renommer intelligemment, on va l'appeler regard. C'est là où va se porter le regard. Donc il faut faire en sorte que les yeux visent le regard ici. Donc on prend un œil, on lui ajoute une option de suivi. Donc c'est dans les petites chaînes là, engrenages qui sont là. Une contrainte, track to. Là il me demande la cible, target en anglais c'est la cible. Et bien la cible c'est mon regard. Il se peut que votre œil il soit inversé, vous voyez que ce soit retourné là. Regardez, si je le mets tout seul, en fait il le suit mais il est mal placé. Donc c'est pas grave, il faut essayer de changer un peu les options qui sont ici. On essaye avec Z ou moins Z, voilà, là je crois que c'est bon. Donc vous voyez maintenant si vous déplacez, vous déplacez le regard. Ça n'a pas marché. Ah, il n'est pas content, il était en rouge. Sur les nouvelles versions, c'est fait comme il faut. Je crois que c'est Y en haut là. Il faut essayer de jouer un peu avec ça. Moins Z. J'ai l'impression que là c'est bon. Donc, il y a une petite. Voilà, là ça marche. Donc vous jouez un peu avec les options qui sont là. J'ai jamais compris en détail leur fonctionnement. Donc pareil pour l'autre. Donc je vais quand même regarder les options comme ça. Donc j'ai mis Y et moins Z. Donc pareil pour l'autre, on ajoute une contrainte de suivi. La cible c'est toujours le regard. Et là on met, donc on a dit moins Z. Vous voyez d'ailleurs il râle hein, quand il y a un problème, c'est en rouge et Y. Voilà. Et là donc normalement mon objet est regardé. Alors c'est pas lui, pardon, ici. On va vous déplacer. Voilà, il n'y a plus qu'à animer ça. Si vous mettez tout près de lui, il va loucher. Il y a une mouche sur le nez par exemple. Voilà. Donc vous pouvez manipuler en le mettant plus loin. C'est toujours avec G que je déplace tout ça. Voilà. Et donc vous pouvez animer facilement le regard, ce qui peut être assez sympa. Parce qu'on va pas faire beaucoup d'animation dans notre petit tuto sur les extraterrestres. Donc simplement un petit regard, ça peut donner un peu de vie au personnage pour pas bien cher. Donc voilà. Allez, maintenant on va passer à un petit sourire. Donc on va essayer de faire rigoler un petit peu, sourire en tout cas, notre alien. Alors, pour ça, on va aller ici en mode Edit. Voilà, on peut rester en mode lissé là, avec le subsurf. Et vous voyez, il y a là le petit triangle là. Et on va pouvoir faire des choses là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Shape Keys. Ce sont des clés de forme. Alors peut-être qu'il ne veut pas m'en ajouter là. Peut-être rester en mode objet, pardon. Voilà, je retourne Shape Keys. Voilà, il faudrait les rester en mode objet. Donc j'ajoute. Ici, il me crée forcément quelque chose qui s'appelle basic, ça veut dire c'est une mémoire de la forme de base avant de commencer à trafiquer quoi que ce soit. Donc surtout, vous la laissez cette clé et après vous en rajoutez une autre et vous allez pouvoir la renommer. Donc je vais l'appeler sourire. Donc je double-clique dedans. Voilà, donc j'ai une clé de sourire. Pour l'instant, cette clé ne fait rien du tout et donc maintenant on va passer en mode edit pour dire comment cette clé de sourire va transformer notre objet. Donc les transformations qu'on va faire maintenant ne seront appliquées que quand on va enclencher cette clé sourire. Alors vous voyez ici, pour faire la clé sourire, je vais faire sourire mon petit personnage. Donc ça on l'a déjà vu dans le tuto sur le premier, là, sur la mascotte, sur le singe. Donc je vais... Attention, j'ai plus le miroir là. Je vais attraper ça moi. Et on peut rajouter ça pour le faire aussi. Voilà, donc je fais G. Voilà. Pour faire un sourire, on peut attraper aussi deux faces qui sont là, ça. Voilà, j'ai joué sur ces deux parties là, j'ai vers le bas. Et puis faire un sourire un peu sur le côté. Voilà. Bon, il n'est pas trop mal. Donc ça, c'est mon sourire. Je vais repasser en mode objet et je vois qu'il n'y a pas le sourire. Donc parce que en fait, il faut activer ma clé. Vous voyez ici, il y a une valeur. 0, c'est la clé n'est pas appliquée et 1, c'est elle est à fond.
Donc quand vous utilisez vos valeurs 0 et 1, vous pouvez faire sourire votre personnage. On voit l'effet ici. Donc ça c'est pratique pour animer un petit sourire. Vous pouvez faire d'autres formes d'expression. Là j'ai pas dessiné les couleurs pour la bouche autour et tout, je vous laisserai faire, ça vous savez faire. Donc vous pouvez comme ça faire d'autres expressions, si vous voulez faire des O, des A, changer la bouche, lever un petit peu un bras ou déformer légèrement votre mèche. C'est pas valable pour faire marcher tout ça, ça se fait avec des armatures. Mais pour des petites choses comme ça peut être pratique. Donc on peut aussi enregistrer dans le temps les positions de la clé ici en appuyant sur la petite touche qui est là quand on fait l'animation. C'est des clés d'animation comme on en connaît déjà. Voilà, donc ça c'est bien pratique pour faire sourire. Dernière chose à faire, c'est les mouvements de l'antenne avec les corps mous pour qu'elle bouge naturellement et qu'elle suive un effet réaliste pour mon petit extraterrestre. Donc, dernière étape, rendre cette antenne molle. Donc, quand on lance l'animation ici, on pourrait, il ne se passe rien là, faire que cette antenne soit sensible à la gravité, soit souple. Alors, pour ça, on va utiliser un outil dans la physique, il va calculer automatiquement les corps souples. Mais il faut lui dire qu'est-ce qui est souple et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, pour ça, on va encore utiliser nos groupes de vertex ici. Alors, c'est ici, si vous avez quitté cette zone, là, sur le petit personnage, ici, là, on a nos shape keys qu'on avait fait pour le sourire, et là, on a des vertex group. Donc, on va ajouter un groupe de vertex, et on va l'appeler, on met le nom qu'on veut, mais comme c'est pour ce qui est flexible, moi, je l'appelle flex. Il va gérer ce qui est flexible. Et c'est là qu'on va lui dire ce qui est flexible ou ce qui ne l'est pas. Là, c'est pas mal de travailler, d'isoler le petit bonhomme. J'appuie sur slash. Je passe en mode edit. Je vais mettre en sélection par point. Voilà. Et on va sélectionner ici tous mes vertex en appuyant sur A. Mettez-vous aussi dans ce mode-là, vous êtes sûr d'avoir pris ce qui est en travers. Bon, là, j'ai pris tous mes vertex. Alors, ce qui est ici, vous avez weight, c'est le poids. Donc quand on met un poids de 1, ça veut dire que l'objet est rigide, qui ne sera pas mou du tout. Il ne sera pas affecté par les calculs de corps mou. Et si vous mettez un poids de 0, ça veut dire qu'il est entièrement affecté par le corps mou. Donc on peut faire des valeurs intermédiaires, mais avec 0 et 1, ça marche pas mal. Donc là, ici, je vais d'abord prendre tout l'objet et je vais dire qu'il ne sera pas mou. Donc je mets le poids de 1 et je fais assign. Donc quand j'appuie sur assign, il a donné à tous les points qui ont été sélectionnés ce poids de 1 pour les futurs calculs de corps mou. Ce qui va être souple, c'est l'antenne. Donc là, je colorie ma sélection d'antenne. Je fais bien attention d'avoir tout attrapé. Ici, qu'il n'y ait pas des points qui se baladent ailleurs, c'est bon. Et ça, par contre, ce sera mou. Donc je passe mon curseur à 0 en glissant dedans, là. Et je fais assign. Voilà. Pour voir si j'ai bien travaillé, s'il n'y a pas eu de bug, il y a un outil qui permet de faire ça. Ici, vous voyez, on a plus de choses. Object Mode, Edit Mode. On a aussi Weight Paint. Il va nous peindre la couleur en fonction du poids. Et vous voyez, ce qui est bleu, c'est ce qui va être mou, et ce qui est rouge, c'est ce qui va être rigide, c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, on a créé un groupe avec des poids, chaque point a des poids particuliers, je me remets en mode objet là, chaque point a un poids particulier qui va servir à calculer les corps mous. Donc on va passer au calcul des corps mous du coup. Alors, le corps mou, c'est soft body, donc on va ajouter un soft body. Je vais tout de suite dans les modificateurs vérifier quelque chose. Voilà, il faut que le soft body soit avant le subdivision de surface. Qu'il va calculer, sinon il va calculer le corps mou avec tous les petits points qu'il a fabriqués derrière et ça va être galère, ça va pas être beau. Il faut qu'il calcule sur la forme grossière. Donc il est bien ici avant et après il y a la subdivision de surface. Si c'est pas le cas, vous le changez avec les petites flèches. Soft body avant, donc là tout va bien. Je retourne dans mon corps mou. Ici, il y a deux choses qu'on va régler. Le cache déjà. Combien de temps va durer l'animation? Donc ici, par défaut 1 à 250, moi ça me va bien. Mais si on voit qu'un jour vous avez une animation qui s'arrête, c'est peut-être que vous avez mis 250 et que votre film il fait 500 images. Donc il va s'arrêter de calculer le corps mou à 250. Donc à vérifier que le cache. Deuxième partie, goal ici, la cible. Là on va l'activer. Alors la cible, ça veut dire qu'il va se fixer sur quelque chose pour calculer le corps mou. Et nous justement, ici c'est notre groupe flex. Vous voyez, il me le propose ici. Donc mon groupe flex. Il y a un petit réglage à faire dans la force ici. Strength c'est la force. Vous mettez la valeur à 100%. Donc deuxième réglage, il va utiliser à fond notre corps mou. Ensuite, edge ici, c'est les limites. Voilà, il n'y a pas grand chose à régler ici, c'est déjà pas trop mal fait. Donc si j'appuie sur la touche espace pour lancer l'animation, voilà, on voit qu'on a bien un corps mou, mais que ça se traverse, que ça marche pas très bien, c'est pas ce qu'on voulait. D'ailleurs, on peut remettre les yeux du personnage pour que ça marche. Voilà. Donc ça marche pas, c'est pas beau. Il faut donner un peu de rigidité à tout ça. Là pour l'instant, c'est une sorte de tissu sans structure. Donc ça, c'est bending, la rigidité. Donc une valeur de 1 ou 2 marche pas mal.
voyez maintenant, si j'appuie là, donc vous voyez là c'est tout mou, ça marche bien. Ici vous faites une petite animation, vous déplacez, ça suit. Hein. Alors si vous voulez faire, vous voyez, si vous mettez par exemple 10, ça bouge beaucoup moins, c'est plus rigide. Voilà, là je remets 1 pour vous montrer. Donc là, et alors vous voyez, ça oscille très lentement, des fois c'est pénible, vous avez des antennes qui n'arrêtent pas de bouger. Vous pouvez rajouter du frottement, c'est dump ici. Je ne sais plus jusqu'à combien ça va, mais je crois qu'on peut mettre 5. Voilà, si vous mettez ça, il va s'amortir. Pas encore beaucoup. On va mettre plus. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller. Est-ce qu'on peut mettre... Non, pas dump. Je vais mettre 20. Vous voyez, ça s'amortit. Bon, c'est pas terrible. Encore plus. Apparemment, il faut y aller plus fort que ça. Il y a peut-être un autre endroit où il fallait le régler. Je vais réessayer à fond. Ah non, c'est les 50 le maxi. Donc il y a un autre endroit qui est où? Je sais pas. Un autre endroit pour régler ça. Est-ce que c'est dans le ball? Non. Objet. Peut-être ici. On peut régler la masse aussi. Il y a la friction là, voilà, ici. Donc ici, on peut augmenter. Je vais baisser ça. Je vais remettre à 10. Voilà. On peut régler, je me souvenais plus, la friction ici. Et on met par exemple 10. C'est pas mieux. Vous voyez, il s'arrête. Donc souvent dans les antennes d'insectes, c'est pas la peine qu'elles oscillent énormément quand ils bougent. Donc là, si on peut mettre 0, hein, il va osciller beaucoup plus. Vous voyez, il est plus caoutchouteux, donc ça peut être marrant aussi, c'est un choix. Et ça, c'est la masse de chaque petit point. Si vous mettez des masses très lourdes, il va vraiment être plus plié. Donc vous voyez, là c'est trop. Donc on va augmenter la rigidité. Voilà, on peut jouer un peu avec ça. Vous voyez, si je fais le plus rigide, mais bon, il est lourd à porter, il n'arrive pas à se tenir. Donc là, je vais remettre 5. Et ça fait des animations plus lourdes. Donc, si vous mettez une valeur légère, ça fait un petit 0,5. Voilà, ça bouge tranquillement. Donc c'est un choix à faire selon le mouvement que vous voulez avoir. Je remets ce qu'ils avaient mis. Et là, c'est pas très beau, c'est rigide. Donc je vais baisser. Voilà, il y a un compromis à trouver entre la masse de ce qui bouge et la rigidité qu'elle a en bas. Donc il y a plein d'autres paramètres, mais déjà rien qu'avec cela, on peut s'amuser un petit peu. Voilà, donc avec tout ça, vous pourrez faire un petit extraterrestre bien sympathique. Bien sûr, le but, c'est de ne pas refaire exactement celui-là, hein, ça n'a aucun intérêt, mais vous savez maintenant faire des bras, des antennes, des yeux. Donc amusez-vous à faire des formes rigolotes, des couleurs sympas aussi. Et puis voilà, bon travail à tous, et j'espère que vous prendrez du plaisir à faire ça.